Bonjour à tous, bienvenue sur le Post-it, la chaîne de podcast pour les petits et les grands. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la cartomancie et un oracle que je voudrais vous présenter, que j'ai depuis un moment, que je connais bien, qui s'appelle l'oracle des miroirs. Voilà la boîte du jeu. Donc à l'intérieur de cet oracle, vous avez bien sûr des cartes, mais vous avez aussi un petit livret où il y a à l'intérieur les explications et les interprétations de chaque carte. Donc là, en fait, ce jeu est un jeu qui est fait pour les personnes qui débutent ou pour les professionnels. Voilà quelle forme c'est. Donc en fait, c'est des miroirs. Et tout autour du miroir, vous avez le miroir et à l'intérieur, vous avez la scène. Voilà, donc je vous le montre vite fait, je vous le remontrerai après. Là, vous avez le petit livret. Si vous achetez, vous avez aussi un pack avec un livre qui est plus gros, qui est de la même couleur que ça. Et dedans, vous avez des formats de tirage, donc qui vous expliquent comment tirer les cartes, etc. Donc là, vous avez ce petit livret, vous avez des interprétations aussi à l'intérieur. Et donc là, vous avez tout expliqué jusqu'à la 52e carte. Voilà, là, c'est 52 cartes pour ce jeu. Donc, je vous montre... je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce que la définition d'un oracle. Donc à la base, la définition propre de l'oracle, c'est un moyen de communication, le moyen qu'a une divinité pour répondre à la personne qui la consulte. Voilà, ça c'est la définition. Mais l'oracle en carte, en jeu, c'est à peu près pareil, sauf qu'en fait, là, c'est un support. Donc, la divinité, n'importe quelle qu'elle soit, passe par le jeu de cartes pour nous transmettre des informations, des messages, des choses à savoir, que ce soit sur le passé, le présent ou le futur. Donc, ce sont des cartes illustrées. Au nombre variant, hein. Voilà, le nombre varie. Je sais qu'il y en a qui ont 79 cartes. Voilà, lui, il en a 51. Voilà, c'est vraiment le créateur qui choisit. Donc, c'est le créateur aussi qui illustre les cartes, soit au feeling, soit d'après des messages que lui reçoit lors de rituels, etc., etc. Donc, les cartes peuvent parler de thèmes différents. Vous allez en trouver sur le thème des fées, le thème de l'amour, le thème des sorcières, le thème des couleurs, le thème de la vie, des planètes. Vous allez trouver surtout vraiment, il y en a énormément. Vous avez plein de sites sur internet sur lesquels ils sont répertoriés. Je vous en montrerai quelques-uns. Ensuite, vous avez donc l'oracle se définit aussi par la façon de l'utiliser, c'est-à-dire qu'en fait, il est utilisé pour la prédiction ou pour le développement personnel aussi. Vous avez des cartes qui ont un message, un mantra écrit au-dessous ou un mot-clé. Bon, celui-ci, par exemple, il a qu'un mot-clé. Et vous avez des cartes qui ont carrément des mantras, des petites phrases. Et vous pouvez en tirer une chaque jour pour voir les énergies de la journée, par exemple. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que la cartomancie? Parce que donc quand on dit oracle, forcément on va parler de cartomancie. Donc c'est l'art de lire les cartes d'après leur valeur et d'après leur position. C'est-à-dire que on va pouvoir interpréter soit sur le thème du travail, soit sur le thème de l'amour. On va pouvoir voir les obstacles, passé, futur. Voilà, ça dépend vraiment de la position des cartes et de leur interprétation parce que ça dépend de quelle carte est à côté de telle carte. L'interprétation ne sera pas la même. Voilà. Ensuite, donc avant l'utilisation d'un oracle, donc en général on fait on le purifie. Voilà, donc soit avec de la sauge blanche, on a des petits bouquets qui sont vendus dans certaines boutiques ou si vous en avez chez vous, n'hésitez pas. On la fait, donc elle est sèche et on la fait brûler. On peut purifier même nos maisons pour éloigner les énergies négatives. Donc lui c'est pareil, donc soit on fait brûler de la sauge et on passe la sauge en dessous et au travers des cartes. On peut souffler dessus aussi avant
avant de mélanger les cartes. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du Palo Santo. C'est en fait un petit arbuste comme de la sauge. C'était utilisé par les chamans. C'est une plante très ancienne qui a été utilisée par les chamans lors de rites religieux. Et donc, c'est très très vieux et donc certains utilisent toujours ça pour le faire. Ça s'appelle du Palo Santo ou de la sauge, ça fait l'affaire. Il n'est pas nécessaire de les purifier à chaque utilisation. Ça c'est voilà, chacun. Il y en a qui aiment bien le faire, allumer une bougie, purifier ses cartes, voilà, bien se concentrer. Voilà. Le plus important, c'est de penser à la question qu'on souhaite, la réponse qu'on souhaite avoir au sujet de notre interrogation. Donc voilà, penser au sujet qui nous préoccupe, battre les cartes, et ça c'est le principal. Voilà. Il n'y a pas de rite. On peut par exemple commencer directement, voilà, on bat ses cartes et hop, on pense à notre question et puis voilà, c'est fait. On n'est pas obligé de mettre tout en place un rituel, c'est vraiment vous qui voyez. Voilà, donc le but est de penser à la question. Ensuite, en général, une fois qu'on a battu les cartes, donc je vous montre rapidement, bon, tout le monde sait battre les cartes, donc on bat les cartes, moi je le fais vite pour montrer. Ensuite on peut couper, il y en a qui disent qu'il faut couper de la main gauche et d'autres disent que c'est peu importe. Donc en général, on coupe de la main gauche et on voit la carte donc de la coupe. Il y en a qui lisent une coupe juste comme ça, donc là on a la carte du compromis par exemple, et puis il y en a qui lisent les deux comme ça. Et il y en a qui lisent aussi les deux, donc compromis, parole, et par exemple fécondité, clairvoyance, voilà. Il y en a qui lisent comme ça. Donc évidemment la cartomancie ça s'apprend, ça ne nécessite pas forcément de don. Et ceux qui ont des dons de médiumnité s'en servent bien sûr au travers des oracles, mais c'est pas forcément. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous expliquer vite fait la différence entre un oracle et un tarot. Donc un oracle, lui en fait, c'est vraiment des dessins. C'est des dessins, seulement des dessins. Il n'y a pas de figure en fait. Tandis que le tarot, lui, c'est un jeu de cartes. Voilà. L'oracle, lui, c'est vraiment, il a un nom précis, oracle des miroirs, tandis que le tarot s'appellera tarot de quelque chose. Voilà. Le créateur, lui, a décidé de nommer les cartes. Quand elles sont nommées, c'est un oracle. Et ce n'est pas un tarot. Voilà. Tous les autres jeux de cartes ne sont pas des tarots. Les tarots, eux, ils comportent des figures et plein de scènes illustrées en fait, donc je vous explique après ce que c'est. Par contre, le tarot, lui, en fait, a quand même une histoire bien à lui. C'est un jeu qui est très très ancien. On ne sait pas trop d'où il vient en fait. Là, j'en ai pas, donc ça m'embête d'en parler parce que j'en ai pas. Mais ça me passionne tellement que c'est prévu que j'en reçoive, donc voilà. Et donc son origine est mal connue, mais on sait que la noblesse italienne, au XVe siècle, il me semble, appelait ça le tarocchi, et il jouait à ça comme nous, on pourrait jouer à la bataille par exemple. Voilà. Donc, dans le tarot, si vous voulez, vous avez 4 séries de 14 cartes en fait. Donc vous avez la série des bâtons, la série des épées, la série des coupes et la série des deniers. Donc ces séries-là vont de l'as au 10. Et ensuite vous avez les figures comme le valet, le chevalier, la reine et le roi. Et ensuite, on a 22 cartes qui sont illustrées, donc ce sont des scènes, elles sont numérotées et elles portent toutes un nom. Donc par exemple, vous avez la numéro 1 qui sera écrite, elles seront toutes écrites en chiffres romains normalement, enfin ça peut arriver que non, mais bon voilà. Donc la numéro 1, ça sera le battleur ou aussi appelé le magicien. La numéro 2, ça sera la papesse ou la grande prêtresse, pardon, ça dépend comment vous l'appelez. La numéro 3, ça sera l'impératrice. Numéro 4, l'empereur. 5, le pape ou le hiérophante aussi, on le dit souvent. 6, l'amoureux ou les amoureux, ça dépend de la version, si c'est une version anglophone ou pas. Vous avez aussi la numéro 7 qui est le chariot, donc ça c'est tout ce qui est pour le mouvement vers l'avant, l'avancée, et tout ce qui est nouveau. La justice aussi en numéro 8. Numéro 9, l'ermite. Numéro 10, la roue de la fortune. 11, la force. 12, le pendu. Le numéro 13, l'arcane sans nom, donc c'est
la mort. Vous avez donc la mort, c'est tout ce qui est renouveau. Hein. En général, on n'interprète pas la mort comme la mort dans le tarot. La mort ou les décès sont plutôt représentés par le cercueil et la croix associés ensemble. Ou il me semble au 9 de pique associé au 8 de pique, il me semble, dans le jeu numéro 32. Ensuite, vous avez donc le numéro 14, c'est la tempérance, le numéro 15, le diable, le numéro 16, la maison Dieu ou la tour, donc qui n'est pas forcément une mauvaise carte, ça je vous l'expliquerai vraiment quand j'aurai le tarot en main, parce que je voudrais bien vous l'expliquer, vous le présenter. Ensuite, vous avez en numéro 17 l'étoile, 18 la lune, 19 le soleil, 20 le jugement, 21 le monde, et le dernier, vous avez le mat. Voilà, donc en fait, à partir du moment où vous avez ces cartes-là, c'est que c'est un tarot. Sinon, si c'est un jeu de cartes qui a un nom précis, oracle des sorcières, le petit, je sais pas moi, le petit, je sais pas, n'importe quoi, c'est qu'en fait, c'est un oracle. Voilà, tout le reste, ce sont des oracles. Donc, si ça vous dit, moi j'ai envie de vous montrer un petit peu les cartes une par une. Donc, on a expliqué ce que c'était un oracle, on a expliqué ce que c'était un tarot, on a expliqué ce que c'était la cartomancie. Vous avez aussi la tarologie, on vous a expliqué aussi. La tarologie, c'est lire à travers le jeu du tarot. Et donc, au travers de ces scènes, on arrive à créer une histoire. C'est vrai qu'il est plus facile de faire les cartes pour quelqu'un d'autre que pour soi-même, parce qu'on est influencé inévitablement. Aujourd'hui, je vous montre ces cartes une par une. Je les ai pas mis dans l'ordre, mais comme ça, c'est pas très grave. Donc, on y va avec, en premier, vous avez la carte de la clairvoyance, la numéro 35. Tout ce qui est, par exemple, donc on y voit un peu plus clair, tout ce qui est don, déclic, voilà. Je vous donne pas toutes les interprétations parce qu'il y en a plein et il faut vraiment associer les cartes pour, voilà. La carte de la fatalité, donc de l'échec, des choses qui doivent arriver inévitablement, elle porte le numéro 25. J'avais hâte de la voir ce jeu parce que je le voyais partout et je regarde beaucoup de vidéos de cartomanciennes. Je vous en donnerai d'ailleurs si ça vous intéresse parce qu'elles ont des super chaînes YouTube. Et j'avais l'impression que ce jeu était énorme. En fait, il n'est pas si énorme que ça. Bon, il est facile à mélanger, donc c'est le principal. Mais il est plus gros qu'un jeu de cartes normal pour vous donner une idée. Hein. Ensuite, vous avez la carte donc, de la distance, qui est la numéro 20. Donc, la distance, c'est plutôt en général, donc là, une grande distance, parce que bon, on a quand même le bateau, on a la fusée qui va sur la planète, aussi quelque chose qui se répète, peut-être un chemin, une distance que vous avez habituellement. On a le globe qui dit que la Terre est ronde, donc on tourne un peu en rond, c'est quelque chose, une distance qu'on a depuis longtemps, ou un chemin qu'on fait depuis longtemps. Voilà, par exemple. Ensuite, vous avez le contrat, la numéro 29, les signatures, les accords. Ça peut être dans n'importe quoi, ça dépend à quoi elle est associée. Si elle est associée par exemple au foyer, à la maison, un contrat immobilier par exemple. Ça pourrait être un contrat immobilier par exemple. Ensuite, vous avez la carte de la joie. Voilà, donc ça c'est une carte positive, hein, bien évidemment, qui porte le numéro 47. Donc joie, plaisir, bonheur. Je crois que c'est une carte influencée par le soleil, il me semble. Ensuite, vous avez la carte des correspondances qui porte le numéro 28. Donc là, vous pouvez avoir donc des correspondances, donc des communications, que ce soit par téléphone, réseaux sociaux, écrits ou des correspondances par appel téléphonique. Voilà, donc carte positive ou pas, mais ça dépend à quoi elle est associée, bien sûr. Ensuite, la carte de l'évolution. Donc là, en fait, on voit donc c'est l'évolution ça peut être l'évolution de plein de choses. On voit que c'est un petit garçon qui qui grandit, voilà. On voit aussi derrière les hommes préhistoriques, on voit un diagramme derrière, on voit aussi que ça mène vers le soleil. Donc ça, c'est tout ce qui est positif, évolution positive, succès, tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui vous fait grandir en fait. Voilà. Ensuite, on a la carte de la santé, la numéro 10. Donc, elle, c'est une carte qui peut être interprétée comme, par exemple,
soit quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui peut vous rendez malade pour une situation, ou alors un problème de santé plus ou moins grave, ça dépend de ce que vous avez à côté. Voilà, ça c'est la carte de la santé. Ensuite, on a la carte du retard, qui est la carte numéro 42. Donc là, en fait, c'est toutes les choses qui peuvent être retardées. C'est une carte pas forcément négative, pas forcément positive non plus, mais bon, tout ce qui, ça change la donne du jeu. Voilà, ça dépend les retards, ça peut être aussi des petits blocages, enfin voilà. Ensuite, on a la carte du boomerang qui porte le numéro 22. Donc la carte des retours, le retour du karma, le retour d'une situation, positive ou négative d'ailleurs. Voilà. Ensuite, la carte du miroir magique, la 52. Donc une carte très positive aussi, qui indique donc que tout est bon, tout est beau, on est équilibré, on est protégé, le succès est à portée de main, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez la carte de l'enfermement, donc là, pas de surprise, c'est une carte quand même qui est relativement négative, elle porte le numéro 36, donc ça c'est se renfermer sur soi-même, cogiter, réfléchir, se remettre en question, être renfermé, quoi, à l'écart des autres. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez donc très peu de décor, très peu de vie autour de ça, donc c'est vraiment une carte de solitude, de peine, de tristesse aussi. Ensuite, la carte de la tranquillité, j'aime bien, elle est jolie. Elles ont beaucoup de couleurs en fait, ces cartes, hein. Donc ça, c'est une carte plutôt positive aussi. On les voit de suite par les couleurs, hein. Regardez déjà la carte de l'enfermement. On avait tout à l'heure la carte du retard, tout est dans les tons marron, kaki, voilà. Donc la carte de la tranquillité, donc comme le nom l'indique, la paix, la tranquillité, la spiritualité, le calme, l'apaisement, le retour au calme, pour la numéro 49, pardon. Ensuite, l'instabilité, la 41, instabilité dans n'importe quoi, on est sur le fil du rasoir, on hésite, on va prendre des décisions sont à prendre du moins. Ensuite, on a la carte de la loi qui porte le numéro 23. Pardon. Donc, la carte de la loi peut représenter soit un homme de loi, notaire, personne en uniforme, personne dans le domaine médical. Ça peut être aussi la justice, l'équilibre, la vérité sur quelque chose. Voilà, vous avez la balance derrière. Voilà, tout ça, c'est justice, équilibre. Elles sont toutes liées entre elles de toute façon, hein. Ensuite, vous avez la carte du travail qui porte le numéro 15. Donc, qui peut être interprétée de deux façons. Elle, soit on voit les engrenages comme des choses qui tournent et qui font avancer, qui ont un mouvement vers l'avant. Soit un engrenage plein de roues qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est un peu compliqué, un peu difficile. Une carte aussi de réflexion, bien sûr, qui concerne le travail. C'est pas une carte négative, mais c'est une carte aussi qui peut amener à penser à la ruse. On a voilà, aux choses un petit peu voilà, qui concernent le travail, mais pas que. Alors, on a encore ce petit bonhomme un petit peu rafistolé, au costume un petit peu rafistolé, le même que celui dans le retard qui loupe son train. Moi, je trouve pas que ce soit une carte forcément positive, quoi. Mais pas négative non plus, donc. Ensuite, vous avez l'homme. Donc ça, c'est le consultant ou la consultante, enfin le consultant, pardon, mais ça peut être aussi la consultante, tout peut être inversé. Donc là, c'est normalement la personne de votre cœur, donc la personne qui partage votre vie, votre hôte, la personne à laquelle vous pensez. Enfin voilà, ça peut être là, je pense que c'est plutôt normalement un amoureux, donc c'est quelqu'un qui est prêt à relever les défis, à affronter tout. Quelqu'un de proche de vous. Ensuite, on a la culpabilité, la numéro 51.
Donc là, personne montrée du doigt, donc personne qui culpabilise, qui se renferme sur soi. La culpabilité aussi, c'est pas de mauvais présage, mais c'est de mal supporter les autres, de se sentir jugé aussi. Voilà. Ensuite, on a la carte des accusations, numéro 33. Donc là, pareil, on va... donc, hormis qu'on va être accusé, c'est quand même une carte de décision, une carte où on ne va pas être d'accord avec vous, donc désaccord, incompréhension, aussi se méfier des autres qu'on pensait pas qu'ils étaient comme ça, mais en fait, voilà, on se trompe sur les personnes aussi. Ensuite, la numéro 1, c'est la carte de l'hérédité. Donc de la famille aussi, donc famille, héritage, bien, héritage familial. Ça peut être aussi un héritage familial dans le sens, pas forcément avec de l'argent, mais avec des traditions. Voilà. Secrets aussi, des secrets d'enfance, secrets familiaux, familiaux. Ensuite, vous avez la carte du changement, qui est la numéro, je vois plus, numéro 12. Donc ça, c'est donc la roue qui tourne au fur et à mesure, au fil du temps, elle traverse les saisons. Donc la roue, c'est quand même le mouvement vers l'avant, c'est l'avancement, les nouveaux projets, voilà, les changements, le début de nouvelles choses, ça peut être changement dans le travail, l'amour, enfin dans tout. En général, on dit que la période de l'hiver, c'est la période gelée, la période froide, la période du printemps, la période de la renaissance. La période de l'été, c'est un peu une période de stabilité. Et l'automne, c'est on récolte un petit peu tout ce qu'on a semé, mais juste avant l'hiver, que voilà quoi. Voilà. Ou alors, ça correspond vraiment à un temps précis dans votre tirage. Ensuite, la numéro 26, la carte de l'examen, donc la carte de la réussite. C'est un grand oui, c'est des projets qui se concrétisent, des efforts récompensés aussi. Ensuite, la numéro 13. Donc le 13 représente ici la carte de l'amour. Le chiffre 13, en général, pour les personnes dans la spiritualité, ne représente pas forcément un chiffre porte-malheur, au contraire. Là, il est associé carrément à l'amour. Donc, le décor, vous voyez, du miroir est plutôt rose. Vous avez les fleurs un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Elles ont un peu une inspiration d'Alice au Pays des Merveilles, ces cartes. Je vous montrerai dans la carte du rêve, par exemple, ou dans la carte d'un autre où il y a un arbre avec les roses, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc ça, c'est l'amour. Très belle carte. L'amour, ça dépend à quelle carte elle est associée. Elle peut parler de l'amour entre frères et sœurs, de l'amour entre un parent, de l'amour aussi entre un partenaire entre votre partenaire et vous. Ensuite, vous avez la carte de la fécondité, carte numéro 2, donc qui vient juste après l'hérédité. Donc la fécondité, je regarde un peu parce qu'à chaque fois je ne les connais pas toutes par cœur. Donc c'est les projets qui vont naître. Annonce de grossesse aussi. On a aussi, bon voilà, les choses qui suivent leur cours. Et c'est une carte quand même plutôt positive. Voilà, c'est tout ce qui a trait à la naissance et à la délibération aussi. À la libération plutôt. Ensuite, on a la carte numéro 5 qui est la carte de la parole. Les pourparlers, voilà, moi je la trouve plutôt négative cette carte malgré ses couleurs vives, mais ça dépend à quoi elle est associée. Moi je trouve que c'est plutôt des gens qui parlent, qui racontent un petit peu des cancans, là. On voit que c'est une scène un peu de femmes qui prennent leur thé et qui se racontent les derniers potins, voilà. Donc, et en plus, j'ai l'impression que c'est la planète, moi je dirais que c'est la planète Mars, j'aurais tendance à dire ça. Et la planète Mars en général, eh ben, c'est pas forcément... c'est pas l'énergie comme Vénus qui est la planète de l'amour, par exemple. Donc, il me semble que cette carte est influencée par Mars. Ensuite, vous avez la carte de la famille, des liens familiaux qui portent le numéro 9. Voilà, donc ça représente tout ce qui touche à votre cercle familial et votre cercle proche, d'amis proches. Voilà, pas les collègues. Hein. Voilà.
Ensuite, vous avez donc celle que je vous parlais tout à l'heure, la carte du foyer, de votre maison ou d'un bien, soit un bien immobilier, soit voilà. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être autre chose comme bien en fait. Par exemple, ça peut être quelque chose qu'on vous a laissé, une voiture, c'est un bien qu'on vous a laissé, un terrain, ça peut être un bien, voilà, c'est juste la maison est là pour matérialiser le bien en fait. Le foyer, donc par exemple, si on a la carte de l'amour et du foyer, donc on voit qu'on a l'amour au sein de notre foyer, l'amour dans notre couple, dans notre maison, même si on n'est pas en couple, enfin voilà, que les choses se passent plutôt bien. Parce que quand on pose des questions, si on demande au niveau couple si ça va et qu'on a ce genre de réponse, ça va, mais on peut avoir aussi d'autres interprétations. On peut avoir par exemple la carte de la trahison associée à la carte du foyer. Donc une trahison au sein de votre foyer, une trahison au sein de votre famille. Ça peut être une tromperie, mais ça peut être aussi une belle-sœur ou une belle-mère qui vous trahit, enfin qui va vous faire un petit coup dans le dos, quoi, un petit coup de couteau, voilà. Ensuite, on a la carte de la sexualité, la numéro 16. Donc là, rien de spécial à dire, c'est la carte de la passion, elle est illustrée en rouge. Carte de la passion, du désir, voilà. Très belle carte aussi. Ensuite, la carte des enfants, des liens. Ça peut être aussi avec vos amis. Voilà, amis et collègues. Hein. Voilà. Donc, naissance de liens, création de liens aussi, parce qu'on a la cigogne qui apporte des nouvelles choses, donc des enfants, des nouvelles, des bonnes nouvelles en général. Hein. Voilà pour l'interprétation. C'est aussi la légèreté, la gaieté, la joie de vivre aussi, j'avais oublié. Voilà. Après, chacun interprète l'oracle. C'est fait pour ça. Hein. En regardant les dessins, on ne peut pas dire, comme quand on tire un tarot ou un numéro de carte, le numéro 6, enfin la carte numéro 9 avec la carte numéro machin, ça veut dire ça. Non, là, on peut prendre le temps. On regarde, on voit aussi, par exemple, que là, c'est le fait de grandir aussi dans une situation, par exemple. Vous avez au fond des petits arbres avec des tuteurs. Voilà, accompagner quelqu'un, un enfant sur le chemin, enfin grandir, voilà. Les arbres, on voit que derrière, ils sont en train de grandir, ils ont des tuteurs, après ils sont comme ce grand arbre, comme ça. Voilà, c'est ça, la cartomancie, c'est lire les cartes. Hein. Bon, après, il y en a qui le font extrêmement bien et je suis toujours admirative des gens qui font ça parce que je trouve ça extraordinaire. Ensuite, on a la carte de la naissance, j'espère que je parle assez fort, qui est la numéro 3. Donc là, ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance de nouveaux projets, la naissance d'une relation. On a aussi de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. C'est un petit peu, voilà, on a le soleil qui se lève, donc c'est le commencement de quelque chose. Voilà, c'est toute une carte c'est une carte de douceur. L'éclosion de n'importe quoi que ce soit. Voilà, on ne peut pas s'arrêter au sens premier de cette carte, de la carte, comme des fois, ça sert à rien d'aller chercher loin non plus. Voilà, ça dépend vraiment du contexte. Ensuite, on a la carte du voyage, la numéro 24. Donc, elle, c'est la direction, savoir où on va partir, un voyage à l'étranger ou pas, un voyage avec... moi, j'aurais plutôt dit un voyage un petit peu partir à l'aventure, quoi. Voilà. Après, vous avez quand même la lune. Donc, c'est une bonne carte, mais bon, voilà. Donc, la numéro 24. Ensuite, bon, le voyage, il faut vraiment l'associer pour la traduire, parce que bon, là, le voyage, c'est le voyage. Hein, ça peut être voyager près ou loin, petite ou grande distance. J'aurais tendance à dire grande distance, parce que bon, les personnes qui se déplacent en montgolfière, en général, c'est pas pour aller chercher leur pain. Donc, voilà. Ensuite, on a la carte de la trahison, qui, je pense, parle d'elle-même, hein, qui est la numéro 43. Donc là aussi une carte très sanglante, hein, enfin très sanglante, pleine de rouge. Ça peut être la trahison directement liée à de la passion, au couteau dans le dos, aux personnes qui vont vous décevoir, qui vont vous trahir, aux personnes fausses aussi. Une trahison à venir tout simplement, hein, là aussi avoir l'association. Hein. Ensuite la numéro 48 qui est la carte des réunions. Donc en fait cette carte elle est vraiment...
Elle me fait penser c'est les chevaliers de la table ronde, c'est pas qu'elle me fait penser, c'est que c'est ça. C'est que derrière le fauteuil, ben voilà, c'est une réunion, donc on va prendre des décisions, on va en parler, on va se réunir. Réunion de famille aussi, réunion au travail. Le fait aussi de s'associer, le fait aussi d'écouter les paroles d'une personne plus sage peut-être. Là on voit quand même qu'il y a quand même ce gros fauteuil et qu'il y a quelqu'un dedans, mais on ne sait pas qui c'est, on ne le voit pas. Donc voilà. Ensuite on a la carte de la jalousie. J'avais déjà fait une vidéo mais qui s'est effacée. Ça m'embête parce que j'avais eu beaucoup plus d'interprétations qui étaient venues et j'avais vraiment bien cerné certaines cartes et là il ne me vient plus les mots. Là, nous avons la carte de la jalousie, donc toujours avec ce serpent. Hein. Le serpent, c'est toujours, c'est beau, souvent en tout cas associé à la trahison aussi, à quelqu'un dans notre entourage qui n'est pas forcément bon pour nous. Donc la trahison, ça dépend où on se positionne. Ça peut être là, dans ce cas-là, une ou l'autre qui est trahie. Et du coup, là, pour la jalousie, voilà, ça peut être... elle est jalouse de celle-là, mais bon, celle-là, si c'est celle-là qui prend sa place, elle va être jalouse aussi. Donc voilà, la jalousie, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Voilà, se méfier d'une personne, quelque chose aussi de caché parce qu'on a la lune quand même derrière, des secrets, voilà. C'est vraiment en plus on voit là vraiment que c'est, moi j'aurais même dit que c'était plutôt un homme qui retournait vers sa femme première et qui délaisse plutôt... la femme un peu plus légère, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais on voit qu'elles sont pas du tout habillées pareil. C'est pas du tout le même style, une elle est plus sexy que l'autre quand même. Enfin voilà, bon, en tout cas c'est encore un homme en plein milieu. Ensuite, on a la carte du cadeau, la carte numéro 50. Donc là c'est les surprises, un don du ciel, un cadeau aussi bien que matériel qu'une bonne nouvelle, enfin voilà. Bon, comme la naissance aussi, ça peut, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la carte de la naissance qu'on avait là, ça peut être aussi les nouvelles, les bonnes nouvelles. Ça dépend à quoi elle est associée. Si par exemple vous avez la carte du cadeau, je vous en fais une vite fait, hein, je veux pas, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Avec ça, ça peut être des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui vont vous surprendre. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou juste une bonne nouvelle. Voilà, la carte du cadeau, je l'ai dit, c'était la carte numéro 50. Ensuite, je range un petit peu ça. On a la carte donc du verdict. Prise de décision aussi. Voilà, le couperet va tomber, la décision va être prise et on ne va pas revenir dessus. Elle porte le numéro 34. Ensuite, on a la carte de l'échec, donc voilà, de tout ce qui est de l'échec, de tout ce qu'il y a, de la carte aussi du malheur, il me semble, des malheurs qui vous sont arrivés, des chutes, la non-réalisation des projets. Là, on a par exemple la reine qui fait échec et mat avec le roi, donc on vous a peut-être écrasé, on vous a peut-être... mis plus bas que terre, on vous a peut-être fait tomber, on vous a, comment dire, je cherche mes mots en fait, on vous a peut-être rabaissé aussi, et du coup, en trouvant des, comment on dit, punaise, en trouvant des, ça me vient plus. En fait, on vous a fait des coups bas, donc en fait, on vous a fait tomber en faisant tout ce qui était possible et inimaginable, avec des actes méchants en fait, voilà, la méchanceté. Voilà, méchanceté, des choses qui ont échoué, l'échec, voilà. Elle est dure à interpréter celle-là en fait. Hein. Pourtant, bon là aussi c'est une carte sombre. Vous avez le cheval, il regarde le roi tomber et il a l'air affairé et terrorisé. Enfin bref. Voilà. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc la féminine, ça c'est la consultante, ça peut vous représenter vous, la personne qui tirait les cartes ou qui regardait le tirage, voilà, la personne qui regarde votre tirage. On voit quand même, là, moi la femme, j'aime bien l'associer à la rose, à la fleur, parce qu'on voit en dessous, il y a des épines. Voilà, une personne qui peut être douce, mais bon, avec du caractère.
Donc ça représente vraiment la femme, l'autre, la moitié de l'autre en fait. Ensuite, vous avez le bouclier, la numéro 32. Donc la femme, c'est la numéro 6. Voilà, là par exemple, si ça vous tombe, on pourrait dire que donc soit une femme vous protège, ou vous êtes protégé par une femme, ou vous, la consultante, vous êtes protégé. Voilà, le bouclier, c'est ça. C'est la protection, c'est on a peur de ce qui peut nous tomber dessus. Voilà, c'est une jolie carte, mais voilà, c'est toujours avec les étoiles et la lune, hein, du coup. Donc voilà, des choses aussi qui sont cachées. Quelque chose d'obscur. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'argent, qui est la numéro 18. Donc celle-ci, ça dépend à quoi elle associe, mais bon, là, on voit bien quand même que l'argent est représenté un petit peu par le soleil derrière, voilà, donc ça brille. C'est une carte positive, hein. Le soleil, c'est voilà, c'est tout ce qui arrive de bien, tout ce qui commence. Voilà, c'est le succès, le soleil. Ça, c'est la carte numéro 18. Ensuite, vous avez la carte donc de la séparation qui est la numéro 21. Donc ça, c'est la coupure, le stop, la séparation entre deux personnes, couper les liens, que ce soit d'amitié ou amoureux. Couper, on peut avoir aussi une séparation séparation de biens, voilà, une séparation dans le foyer. Voilà, ça dépend à quoi on l'associe. J'essaye un peu de faire des associations, mais là, ça ne vient pas forcément de tête. Donc là, la victoire, avoir ce que vous désirez, le chiffre, le numéro 39, pardon. Donc c'est là que je vous disais, c'est le rosier de Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, la victoire avec ce cavalier, ce chevalier qui va vers l'avant et qui est prêt à tout affronter, à relever tous les défis. Donc ça, c'est une carte positive. C'est aussi aller vers l'avant, comme je vous l'ai dit, se battre, réussir et gagner en fait. Voilà. Gagner, on va dire, pour si on devait résumer. Mais bon, votre interprétation sera selon le jeu que vous allez étaler devant vous. Ensuite, vous avez l'amitié, numéro 14, donc une carte aussi avec le soleil. Voilà, tous les liens qu'on peut avoir. Collègues aussi. Ça peut représenter aussi vos collègues, votre entourage dans le travail. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Aussi l'acceptation aussi, la vie sociale, voilà. Je préfère les voir avec d'autres parce que sinon j'ai du mal. Ensuite, la carte du carrefour, 44, prise de décision, des choix, on va devoir faire un choix, choisir un chemin. Voilà, une prise de décision assez rapide là, hein, parce que bon, les panneaux ils sont devant vous et on est trop près du panneau pour pas savoir où on va, quoi. Là, il faut y aller. Voilà, ça c'est prise de décision rapide. Ensuite, on a la carte de l'ouverture avec la clé de la réussite. Des portes qui s'ouvrent. Des nouvelles opportunités aussi. Celle-ci apporte le numéro 40. Ensuite, la carte de l'étranger. J'essaie d'aller un petit peu, je ne veux pas que ce soit trop long non plus pour vous. C'est embêtant à regarder après. Donc la carte de l'étranger, numéro 37, qui peut représenter soit une personne qui vit à l'étranger, soit un déplacement à l'étranger, si elle a associé par exemple la carte du voyage ou de la distance, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous la remontrer vite fait, pour le plaisir. Si je la retrouve, voilà. Voyage à l'étranger, déplacement à l'étranger, donc c'est une grande distance ça aussi, hein, voilà. Si c'est associé à l'homme ou la femme, ça peut être donc un homme de cœur à l'étranger, une femme aussi à l'étranger, ça peut être une personne que vous, une fille aussi à l'étranger, une fille, une sœur, une tante, enfin voilà, personne vivant à l'étranger ou déplacement à l'étranger, selon à quoi elle est associée. Elle porte donc le numéro 37. Ensuite, là, vous avez la carte de la chance, la numéro 46. Là, comme vous le voyez, donc tous les petits porte-bonheur sont réunis. La coccinelle, le trèfle, le cœur, le fer à cheval. Voilà, le muguet aussi, là, vous voyez. Donc ça, c'est la carte de la chance, des opportunités à saisir, du karma, du bon karma. Voilà, de la surprise aussi, comme un petit peu comme l'autre. Ensuite, voilà, c'est là que j'adore cette carte. La carte du rêve, la numéro 11. Donc, celle-là, c'est clairement, quand même,
avouer que c'est quand même la carte de Alice au Pays des Merveilles. J'allais dire Mary Poppins, mais voilà. Donc on a le chat qui quand même ressemble étrangement. Elle a les pieds dans la mare. En plus, il me semble bien qu'elle est blonde. Hein. Ouais, elle est blonde, voilà, comme par hasard. Elle a les pieds dans la mare et il me semble bien que dans Alice au Pays des Merveilles, il y a une mare, comme ça aussi. Vous avez la lune, le flamant rose. Voilà, c'est un peu psychédélique, quoi. Voilà, ça me fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. Et par contre, donc, ça peut être des bons ou des mauvais rêves. Ça dépend vraiment parce que là, on a encore le serpent. Et le serpent, c'est un peu la trahison, les mauvaises personnes autour de vous. Voilà. Donc, ça dépend comment on interprète les rêves. L'envie de réussir, l'envie de se lancer, mais que voilà. Soit on est bloqué par nos pensées, par nos rêves qu'on pense inaccessibles, soit on est bloqué par une personne aussi. Ça dépend qu'est-ce qui va s'associer à notre carte. On a presque fini, donc ça on a le miroir magnétique, ça c'est quand... donc normalement elle se retire dans ce jeu-là, c'est écrit dans le petit livret, ou alors vous pouvez mettre une photo et commencer votre tirage, la photo de quelqu'un qui va participer à votre tirage. Sinon le miroir magnétique, ben, c'est une forte attirance avec une personne. Voilà. Ensuite on a la carte, donc, le miroir magnétique elle n'a pas de numéro. Hein. Ensuite, vous avez la carte du retour. Donc, on a un petit peu le retour qui peut être positif ou négatif parce qu'on a quand même le serpent qui se mord la queue. Donc, soit c'est une répétition de schéma. Donc, dans ce cas-là, répétition de schéma en amour, ça peut être toujours retourner avec son ex, mais on se quitte toujours parce que ça va jamais. Sinon, on a quand même le retour de bonnes situations, le retour des communications. Si par exemple, on le prend avec la carte avec le téléphone, vous savez que je vous ai montré tout à l'heure, la carte des correspondances. Je la retrouve pas. C'est pas grave, vous voyez laquelle c'est, je pense. Donc voilà. Mais on a quand même ce serpent là qui, moi, je suis plutôt tentée de la traduire comme quelques petites trahisons. Voilà un petit peu. C'est clairement le serpent qui se mord la queue en fait. Hein, voilà. Je ne vais pas chercher plus loin parce que c'est ça. Ça peut être le retour d'une bonne situation si elle est associée à une bonne carte, mais ça peut être aussi des situations, voilà, des choses qui tournent en rond, voilà. On ne va pas rester juste au mot-clé retour, quoi. Ensuite, on a le miroir de la projection, qui est le numéro 17. Donc là, on se pose des questions, on se remet en question. On est un petit peu bloqué derrière un miroir, voilà. On ne sait pas trop où aller, donc si en plus elle est associée à la carte des choix, des décisions, alors là voilà, c'est clairement la remise en question, ne pas se sentir capable, hésiter, voilà la carte de l'hésitation. Ensuite on a la carte du temps et je dirais même du contre-temps, donc ça c'est un peu comme le retard, c'est beaucoup de ralentissement, à moins que ce soit associé à une autre carte et que dans ce cas-là, ça soit la fin des ralentissements. Donc ça va aller vite si elle est mise en positif, parce que dans un tirage en croix, on a le positif, le négatif. Si elle est dans le positif, ça peut être quelque chose qui va arriver vite. Voilà, il n'y aura plus de contretemps. Sinon, c'est une carte qui est plutôt qui ralentit plutôt les événements. Et elle porte le numéro 27. Dernière carte, la carte des compromis aussi. Voilà, négociation, conciliation, c'est écrit. Là, ils nous ont un petit peu aidé parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile d'interprétation parce qu'elle colle à beaucoup d'autres cartes comme le verdict, la justice et tout ça. Bon, là, c'est vraiment trouver un équilibre, une stabilité, voilà, négociation, compromis, comme on a dit. Aussi, des accords de signer, retrouver un peu une confiance, essayer d'avancer ensemble aussi. Voilà. Donc voilà pour la description du jeu. Je vais vous montrer juste vite fait pour finir. Je ne sais pas combien de temps on en est. Ah ouais, on est quand même à 43 minutes. Bon, je me dépêche. Donc je vais vous montrer un exemple de carte. Je ne vais pas l'interpréter, je vais juste vous montrer comment tirer les cartes. Voilà, là, voilà. Donc on va mélanger. En général, on coupe. On étale. Oh là là. Ça, c'est mal étalé, c'est pas grave. En fait, je suis sur une surface qui ne glisse pas bien. Donc voilà, et on va disposer 3 cartes. On a la numéro 1 qui sera au centre. On les choisit vraiment en pensant à la question. Donc moi, je réfléchis pas, hein, je pose juste pour vous montrer. Hop, et vous avez la numéro 3. Voilà.
Donc, la numéro 1, elle va parler donc c'est la question qui vous concerne, la situation, ça va indiquer la situation et l'état d'esprit sinon du tirage. Donc là, si on regarde l'état d'esprit du tirage, par exemple, hop, l'état d'esprit c'est la jalousie, donc déjà on est mal barré. Ensuite, on a la numéro 2, ça c'est l'état d'esprit du consultant, donc ce que le consultant désire ou l'évolution. Donc voilà. Et on a le temps, pardon, je ne sais pas si vous la voyez. Et ensuite, on a la carte en numéro 3 de la solution et de l'issue. Donc là, on vous dit que par exemple, s'il y a une situation qui vous embête, une situation où il y a une tierce personne, que ce soit dans n'importe quel domaine, parce que là, il faudrait recouvrir pour savoir si ça dépend si vous pensez à un domaine sentimental ou pas. Ça peut être de la jalousie dans le travail, par exemple. On voit que donc, à cause de cette jalousie, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont retardées dans votre vie ou dans votre domaine. Voilà, dans ce à quoi vous pensez. Vu que je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Et on vous dit que la solution, eh ben, c'est de prendre du recul. Voilà, l'hérédité, je pensais aussi tout à l'heure, c'est la carte aussi du passé proche ou du passé lointain. Donc là, dans ce cas-là, s'il y a quelque chose qui vous embête, un obstacle, qui vous met les bâtons dans les roues, au retard de vos projets, vos situations, il faut que vous preniez du recul pour pouvoir pallier à ce problème. Voilà, si on veut savoir plus, évidemment, on recouvre, et on a plus de précision. Bon, là, je voudrais faire vite pour vous montrer un autre. Voilà, de toute façon, on va en faire, je vous en montrerai plusieurs, si ça vous intéresse. Il y en a plein de façons de faire. Donc, deuxième tirage, deuxième façon de tirer. Ça, c'est des tirages uniquement à 3 cartes. Hein. Et il existe des tirages en carré de 3, des tirages à 9 cartes, des tirages 15 cartes pour le sentimental, et des tirages à 13 cartes aussi pour le général. Voilà, donc je mélange mes cartes, je coupe, je remets le paquet de droite sur le paquet de gauche, j'étale, plus ou moins bien. Il faut être sur un tissu, hein, parce que sinon c'est très embêtant. Voilà, donc je fais mon autre tirage en croix. Par exemple, ça va être d'autres. Donc je pense à ma question, je pense à ce que je veux demander, le domaine qui m'intéresse. Donc comme tout à l'heure, je remets la carte numéro 1, je remets la carte numéro 2 et je mets la carte numéro 3. Dans ce tirage-là, donc toujours à 3 cartes mises dans la même position, on peut par exemple définir la numéro 1 comme le domaine affectif. Donc qu'est-ce qui se passerait en domaine affectif? On a la carte de la distance. Peut-être qu'on a une personne qu'on estime beaucoup, que ce soit sentimentalement, amoureusement, ou même quelqu'un de notre famille qui est loin de nous. Ensuite, donc on va voir notre état d'esprit du coup par rapport à cette personne. Donc on peut penser donc qu'on pense à lui évidemment, on peut dire qu'on rêve de lui, mais ça serait vraiment cliché quoi, voilà. Donc on pense beaucoup à cette personne qui est loin de nous, avec le serpent, voilà, qui nous enroule un petit peu la jambe. J'aurais tendance même à dire que c'est quelque chose qui nous obsède un peu, qui nous entrave quoi. C'est limite un blocage cette distance en fait. Hein. Et on a le domaine du travail. Alors là, on tire la sexualité. Alors peut-être une relation qui est passionnelle au travail. Ou alors c'est carrément quelqu'un qui est loin de vous et vous allez le rejoindre, peut-être prendre la décision de travailler là-bas. Et c'est votre rêve justement de pouvoir le rejoindre, de travailler avec lui. Voilà, donc ça indique vraiment votre situation. Voilà, c'est plus j'aime moins celui-là de tirage, je trouve que l'autre il est un peu mieux. Donc là on a le domaine affectif, on a l'état d'esprit et on a le travail. Donc la sexualité dans le travail, moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça colle peut-être même pas forcément avec ces deux cartes, c'est vraiment en fait un amour au travail, une passion au travail, ou alors on est juste passionné par son travail. On n'est pas obligé d'interpréter la sexualité comme des rapports intimes. Voilà, c'est pas forcément ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est une super longue vidéo, c'est la première longue que je fais. J'espère qu'elle va se télécharger. Donc j'étais très contente de vous parler de cet oracle, c'est la première fois que je fais ça. Et je suis tellement passionnée des tarots que j'ai hâte de vous en montrer un parce que c'est vraiment superbe. Les scènes sont superbes. Et donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner surtout à ma vidéo. J'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous et je vous dis à bientôt.